Chers frères et sœurs, bonjour, bonsoir et bon après-midi. Cela dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Tout dépendra de votre position géographique. Je vous dis bonjour, bonsoir et nous au Canada, à cette heure, il est presque 15 heures. Alors c'est bon après-midi à tout le monde. Bienvenue sur la chaîne Femme Leader TV. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, avant de commencer mon émission, j'aimerais parler d'une phrase que je trouve très importante et une phrase magique pour moi, et une phrase qui m'a toujours donné la force d'avancer, une phrase qui m'a toujours aidé à prendre de bonnes décisions et à ne pas reculer. Va avec la force que tu as. Voilà la phrase magique de cet après-midi, chers frères et sœurs. Eh bien, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as, c'est une phrase biblique. C'est Dieu qui dit à Gédéon, quand il donne une mission à Gédéon, il dit à Gédéon, Gédéon, j'aimerais ça que tu ailles délivrer le peuple d'Israël. Et Gédéon, au lieu de comprendre la volonté de Dieu, au lieu de faire confiance en Dieu, au lieu d'avoir la foi en ce que Dieu lui donne comme mission, Gédéon commence à se plaindre. Oh, comment est-ce que ça serait possible? D'ailleurs, nous-mêmes, tu nous as laissés, tu as fait ceci, tu as fait cela. Gédéon commence à multiplier des échappatoires. Gédéon commence à des excuses. Gédéon commence à se plaindre, beaucoup plus de plaintes. Et Dieu lui donne, et Dieu dit dans une phrase ferme et puissante, et dit, Gédéon, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Je vais essayer de le parler, de l'expliquer avec tous ceux qui veulent immigrer au Canada. Toujours dans notre grand thème de immigration et intégration. Aujourd'hui, je ne veux pas parler de l'immigration et intégration à ceux de la diaspora, à ceux qui ont déjà immigré, à ceux qui vivent déjà dans des pays développés, mais j'aimerais ça exhorter ceux qui veulent venir, ceux qui veulent immigrer, et surtout la plupart, ce sont des jeunes. Nos jeunes qui ont des rêves, il n'est pas interdit à qui que ce soit de rêver. C'est leur droit de rêver. Le jeune qui rêve de voyager un jour, le jeune qui rêve d'immigrer, c'est à ce jeune-là, c'est à eux, à toutes, même les autres personnes, les grandes personnes qui veulent juste changer de vie et tout ça, c'est à ceux que je vais essayer de m'adresser cet après-midi pour leur donner de petites informations. Je n'ai pas dit que je suis spécialiste en la matière, mais c'est juste des petites informations qu'on va essayer de partager avec vous, des pièges à éviter et ce qu'il faut faire. Mais aussi avec notre phrase magique qui vient de Juge, chapitre 6, verset 14, et Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Mais avant de continuer mon émission de cet après-midi, chers frères et sœurs, j'aimerais ça que vous puissiez vous abonner. Abonnez-vous massivement, partagez nos vidéos dans vos groupes WhatsApp, partagez sur YouTube, proposez, envoyez nos vidéos à des amis, à des frères, prenez des morceaux, envoyez et ça va nous faire beaucoup de bien. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, mais sans oublier aussi de dire merci à tous ceux qui s'abonnent. Merci à vous. Bienvenue dans la grande famille Femme Leader TV. Merci de vous abonner. Merci de cliquer sur la cloche de notification. Mais nous avons remarqué seulement une chose, que les gens ne likent pas beaucoup. Chers frères et sœurs, likez un peu. Allez sur le doigt qui montre comme ça, cliquez dessus. Et ça va nous faire beaucoup de bien si la vidéo est likée. Et ça va nous aider à avancer. Ça va nous aider à avoir beaucoup plus d'idées et le courage, comme le manquait Gédéon qui commençait à se plaindre. On ne veut pas commencer à se plaindre nous autres aussi, mais on voudrait que vos likes nous donnent le courage
d'avancer et de réaliser aussi nos rêves. Chers frères et sœurs, va avec la force que tu as. Plusieurs personnes manquent la force, manquent le courage. C'est quoi cette force que Dieu demande à Gédéon? Va avec la force que tu as. À notre temps aujourd'hui, je dirais que cette force-là maintenant, c'est l'intelligence, c'est l'argent, c'est la vision, c'est le courage, c'est tout ce qu'une personne dispose, tous les outils qu'une personne a en sa possession, a en sa disposition, qu'il peut utiliser pour avancer, pour réaliser ce rêve, pour aller plus de l'avant. À tous nos jeunes qui sont en Afrique et partout dans le monde qui veulent immigrer, qui veulent, par exemple, je parlerai l'exemple du Canada, parce que moi, je vis au Canada, qui veulent venir, chers frères et sœurs, il y a une seule et grande information que je vais vous donner ce soir, c'est que les pays émergents, les pays développés auront toujours besoin des immigrants. L'immigration sera toujours là des années et des années, des années et des années. Ça ne va pas s'estomper aujourd'hui ou demain. Ce n'est pas quelque chose qui va arrêter. Alors, je vous demande d'avoir toujours le courage, d'avoir la foi et de se dire un jour, moi aussi, je vais entrer, moi aussi, je vais immigrer et moi aussi, je vais essayer de réaliser mon rêve, d'aller vivre ailleurs que dans mon pays d'origine. Mais vous savez quoi, chers frères et sœurs? Immigrer là, c'est pas aussi mauvais que ça. Mais le monde change, le monde bouge. Et surtout les jeunes, moi j'encourage ça. Prenez votre courage à main, allez voir ailleurs, qu'est-ce qui se passe. C'est aussi bien pour s'informer, pour se cultiver, de plus que vous voyez différentes cultures, de plus que les manières changent, de plus qu'on s'échange. On devrait être mobile, ce n'est pas aussi mauvais que ça, ou soit ce n'est pas interdit à personne. Voilà pourquoi nos jeunes ont le droit de rêver, ont le droit de prendre des décisions, de quitter et de venir. Mais maintenant, le problème est à quel niveau, chers frères et sœurs? Après avoir eu les outils, les gens se limitent seulement à « va avec la force que tu as ». Bien sûr, Dieu te donne la force, Dieu te donne le courage, mais Dieu te donne même sa bénédiction pour avancer. Maintenant, toi qui dois aller, tu dois t'armer des outils qui vont t'aider à avancer dans le bon sens. Chers frères et sœurs, on peut toujours avancer, mais de quelle manière est-ce qu'on avance? On peut avancer pour aller tomber dans un puits. On peut avancer pour aller se faire tamponner par une voiture. On peut avancer pour tomber. Mais nous voulons avancer pour réussir. Avancer pour trouver le grand boulevard où ce qu'on va continuer à aller jusqu'à arriver à la destination. Chers frères et sœurs, n'arrêtez pas de rêver, chers jeunes, mais il est de votre droit de rêver. Mais maintenant, regardez, je vais vous parler de 2 ou 3 petites choses que nos jeunes négligent avant de commencer à aller avec la force que tu as. Bien sûr, Dieu te dit ce soir, au travers Femme Leader TV, prends le courage, va avec la force que tu as. Et effectivement, Dieu ne ment pas. Si tu prends ton courage et que tu vas avec la force que tu as, avec la prière et la puissance du Saint-Esprit, tout te sera donné et tout te sera possible. Mais écoutez, chers frères et sœurs, avant de commencer à aller, il y a une chose qui échappe beaucoup à nos jeunes. Voilà pourquoi on a beaucoup de personnes qui meurent dans des fleuves, des personnes qui trouvent la mort, qui meurent dans le désert à cause des mauvaises informations. Chers frères et sœurs, informez-vous très bien avant de commencer votre voyage. Avant d'immigrer, ayez toujours de bonnes informations. Mais c'est aussi difficile. Il y a des vraies informations, mais ils sont vraiment difficiles à trouver ou soit rares.
Parce que très souvent, ce sont toujours des fausses, des mauvaises informations qui circulent, qui vont de bouche à l'oreille. Et les gens vont faire leur bagage, commencer un voyage où ce qu'ils pensent que peut-être c'est à 2-3 pas, je vais y arriver. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Même si vous commencez le voyage, même si vous arrivez, chers frères et sœurs, à cause aussi de ce manque d'informations-là, ceux qui sont déjà arrivés, ils sont où? Ils sont à quel niveau? Hein? Aux mêmes choses, tu tombes très souvent sur des fausses. Et tu dois réaliser ton rêve. Le rêve qui t'a poussé à quitter ton pays pour venir ici. Mes chers frères et sœurs, n'entrez pas par n'importe quelle porte. C'est faux ce qu'on vous dit. Oh, moi aussi quand j'étais en Afrique, on me disait la même chose. Heureusement que j'avais vraiment les oreilles pour écouter et la grande patience pour patienter. Moi, pour immigrer, ça m'a pris 7 ans. Chers frères et sœurs, le processus de l'immigration m'a pris 7 ans pour aboutir et pour immigrer un jour. Vous voyez, il faut avoir beaucoup de la patience. Mais pendant ces 7 ans-là, il y a des gens qui me disaient les choses du genre, oh, tu es en train de perdre du temps, les gens vont en Afrique du Sud et prennent les bateaux et s'en vont, et ça fait longtemps. Non, c'est faux tout ce qu'on vous dit. Chers frères et sœurs, c'est faux. Vous pouvez à côté, moi je dois continuer avec mon travail. C'est ça cette immigration-là. C'est ça cette administration-là que tu vas trouver ici. C'est une administration où si tu veux aller à l'école, les choses sont tellement bien organisées que tu dois présenter tes documents et à partir de tes documents, on va t'orienter pour dire, ok, tu vas appliquer comme ceci, tu vas faire comme cela. Et partout où tu dois aller, il y a toujours un document à présenter. C'est comme ça que nous fonctionnons ici. Donc, tes documents d'immigration, tu dois les montrer, ta carte d'identité ici, tu le montres partout dans tous les services. Comment est-ce que tu vas percer dans ce pays-là? Merci d'avoir suivi chaîne Femme Leader TV. Quelle que vous allez choisir pour entrer. N'entrez pas par n'importe quelle porte, parce que ce n'est pas n'importe quelle porte qui va t'amener à destination. Il y a des portes qui vont te mettre en blocage presque toute la vie. Chaîne Femme Leader TV. Mes salutations à tous ceux qui me suivent au Congo, en République démocratique du Congo.